Hey hey, bonjour. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo du jour va être concentrée sur les fonds de teint. Alors pour moi, je vais déjà vous donner mes impressions sur différents fonds de teint. Je vais vous donner à la fin mon classement du meilleur fond de teint pour ma peau à moi. Et puis on va je vais vous parler de quelques petits fonds de teint que j'ai là-dedans, hein. J'en ai plusieurs textures et tout ça. Donc déjà, on dit que pour une peau, on va dire fragile et sèche, je ne sais pas si vous savez, les personnes qui se maquillent, on va dire comme moi, une personne qui n'est pas trop calée en maquillage, qu'est-ce qu'on doit prendre comme fond de teint? Donc déjà, avant de savoir de prendre un fond de teint, il faut déjà savoir la peau qu'on a, la texture de peau. Alors si elle est sèche comme la mienne et très très fragile, on vous dit de vous tourner vers un fond de teint crème et fluide. Donc fond de teint qui est crème ou qui est fluide avec des agents hydratants dedans. Après, on vous dit que quand vous avez une peau mixte, vous pouvez mettre pratiquement tout. C'est-à-dire le fond de teint poudre, compact, le fond de teint fluide et le fond de teint crème. Voilà, donc la personne qui a une peau mixte va pouvoir tout mettre sur sa peau. Et puis la personne qui a une peau grasse, on va lui conseiller plutôt un fond de teint poudre et aussi un compact. Donc poudre et compact, je veux dire la poudre c'est de la poudre et compact, je ne sais pas si c'est une... Je pense que ça se ressemble énormément. Donc voilà. Donc moi qui ai une peau très fragile et très sèche, quand j'ai commencé à me tourner vers des conseillères pour avoir des fonds de teint, je ne vais pas citer de marque pour pas faire polémique. Une de mes premières conseillères m'avait dit Séverine, prends un fond de teint liquide, ce sera parfait pour ta peau. Donc liquide veut dire fluide. Donc c'est vrai que ça s'est révélé très bien pour ma peau qui est sèche. Ça m'a permis d'avoir des soins qui pouvaient être des fonds de teint hydratants. Et il y en a une autre qui m'a dit ah mais non, 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 il fallait surtout pas prendre du fluide, il faut prendre du poudre. Donc j'ai testé les deux. Donc le fluide, j'ai trouvé que c'était bien. La poudre, par contre, bah, ça faisait ressortir tous mes défauts de peau, quoi, toutes mes sécheresses, mes rides, mes ridules, tout ça. Donc vraiment, quand vous avez envie d'avoir un bon fond de teint, si vous avez vraiment envie d'avoir quelque chose parfait sur votre peau, moi je pense que vous devriez vous tourner vers vraiment des professionnels, des enseignes de professionnels en make-up. Donc maintenant, bah, je vais vous donner tous les fonds de teint que j'ai. Je pense que j'ai pris tous les fonds de teint que j'ai. Donc j'en ai beaucoup en fluide en pompe, parce que c'est vraiment ceux que j'apprécie pour mettre sur ma figure. Et je vais vous mettre après les catégories de fonds de teint qui vont du... Alors je suis désolée, je vais en avoir oublié un. C'est pas grave, je le citerai. Je vais pas m'amuser à couper ma vidéo ou à aller chercher. Je le citerai et voilà. Donc, pour tout ce qui est fond de teint, on va dire fluide, liquide, bébé crème. Ah, parce que ça aussi, c'est très, très important. Si vous avez une peau très, on va dire, mature, très sèche, très abîmée, et ben moi, le petit truc que j'ai trouvé vraiment meilleur pour moi, qui est une peau sèche, et c'était la bébé crème, parce qu'elle rapportait une touche supplémentaire d'hydratation. Bien sûr qu'elle ne couvrait pas tous mes défauts, mais moi je suis comme une personne qui, je trouve, après voilà, chacun voit ce qu'il veut, je n'ai pas tant de choses à couvrir. Et si parfois vous pouvez en voir, moi ce n'est pas des choses qui me gênent dans la vie quotidienne. Donc si je ne couvre pas à 100% ces problèmes-là, moi ça ne me gêne pas. Donc voilà. Après, si vraiment vous avez une peau très abîmée, les bébés crèmes, et surtout si vous avez une peau très mature,
Moi, je pense que les bébés crèmes, c'est très bien. Moi, après, ce n'est que mon avis. S'il y a des spécialistes qui regardent ma vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça nous aidera, nous, à choisir nos fonds de teint. Donc, le premier fond de teint que j'ai eu, quand j'ai commencé à vouloir vraiment me maquiller, vraiment, vraiment me maquiller, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça que je me maquille vraiment du début à la fin, c'est-à-dire fond de teint, nanana. J'ai commencé par le Dream Satin Liquide de chez Maybelline. Donc, ils annoncent que c'est un sérum, il y a de l'hydratant dedans. Donc, rien à dire. Il est très, très bien, très hydratant. Il a une couvrance, je vais dire, normale. Je ne pourrais pas dire qu'il cache tous les défauts. Et puis, par période, suivant le degré de sécheresse de ma peau, et ben malheureusement, bah, parfois, il marque mes zones de sécheresse et de ridules, quoi. C'est peut-être indépendant du produit, mais bah, parfois, vous avez beau mettre n'importe quoi. Si la peau est sec, elle est sec. Donc, ce n'est pas le fond de teint, je pense pas. Mais il est très très bien celui-ci. Et puis en plus, il n'est pas très cher. Je crois qu'il doit tourner aux alentours de 12-13 euros en supermarché. Donc celui-ci est très bien. On va continuer avec les fonds de teint fluides et liquides. Celui que j'ai eu après, du fait que j'ai travaillé un moment pour Unique, je le dis assez souvent dans mes vidéos quand je peux le placer. Attention, je ne vends pas de produits, mais voilà, j'ai travaillé pour la gamme. C'était ce petit fond de teint là, fluide, de chez Unique. Alors, comment vous dire que bah, y a des moments je l'aimais bien, puis il y a des moments je l'aimais pas non plus, parce qu'il séchait ma peau et bah, il couvrait, il faisait voir toutes les imperfections de ma peau. Donc c'est dommage parce que c'est quand même un produit qui est extrêmement onéreux, quarantaine d'euros à peu près. Parfois il peut être bien et parfois il est très asséchant pour ma peau. Donc là, pareil, encore à voir si c'est ma peau ou si c'est le produit. Je pense que ça peut être aussi bah, ma peau parce que bah, y a des jours ça va, puis il y a des jours ça va pas. Donc, je ne vais pas dégriner la marque. Comme il a un fini poudre, peut-être qu'il y a ça aussi. Quand il y a des fonds de teint qui ont des finis poudres, moi, je ne les supporte pas bien du tout. Ils ont tendance à vraiment bah, marquer toutes mes zones de sécheresse. Donc, je pense que c'est ça le petit bémol. C'est qu'il est fluide, mais avec un fini poudre. Parce que vous avez des fonds de teint fini poudre et fonds de teint fini, comment dire, fluide hydratant, quoi. Et celui-ci est fini poudre. Donc, je pense que c'est pour ça que par moment, j'ai des zones où c'est qu'on voit vraiment la sécheresse. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé entre les deux? Entre-temps, j'ai trouvé ce petit... Non, entre-temps, toujours dans la gamme Unique, je ne peux pas le placer après, c'est mon fond de teint stick. Donc, en stick comme ceci, hein, c'est un bateau que vous tournez et puis vous mettez partout comme ça et puis vous étalez avec votre pinceau correct, votre pinceau à fond de teint, vous voyez, il est comme ceci. Mais alors là, c'est pareil, c'est un fond de teint qui a un fini, malheureusement, poudré. Donc tout ce qui est fini poudré, chez moi, ça marque mes rides et mes ridules. Je ne sais pas si on voit. Ça a été carrément dans mes rides. Bah alors là, j'ai les mains très ridées, donc c'est vraiment pas beau. On va dire que pour moi, il faut vraiment que je bannisse les fonds de teint finis poudre. Et puis après, donc celui-ci est aussi un prix conséquent. Hein, je crois que ça doit être 42 euros. Très bon produit, mais voilà, ça ne me correspond pas. De toute façon, j'ai pratiquement tout usé, donc après, ça ira à la poubelle. Et puis après, bah, je me suis dirigée, du coup, quand j'ai commencé à voir que ma peau était très fragile et très sensible, je me suis dirigée vers les bébés crèmes. Donc j'en ai testé plein, il y en a que j'ai pu parce que j'ai pas gardé, mais bah, j'avais testé la bébé crème de chez, comment on appelle ça? Je sais plus la marque. Bon, ça me reviendra, je vous mettrai ça en commentaire. J'ai voulu essayer la sienne. Très bien, hein, pas très cher, on va dire 2-3 euros maximum.
Sauf que on vous promet effet couvrant, teint unifié, imperfection corrigée, rides réduites et hydratation 24 heures. Donc l'hydratation, oui, ça, il y a de l'hydratation. Les rides réduites, là, je ne suis pas du tout d'accord. Pour ce qui est effet couvrant, non plus, parce que vous voyez que si ça, c'est une bébé crème que je mets quand j'ai vraiment pas le temps et que je n'ai pas envie de me prendre la nénette, que je me dis, bon, ouais, écoute, c'est pas grave, hein, t'as une peau de personne de 49 ans, voilà quoi. Et ben, il y a des endroits, elle va pas camoufler. Là, vous voyez, sur mon nez, des fois, elle agrippe pas. Donc, vous en mettez partout. Donc, partout, ça corrige plus ou moins. Et sur le nez, bah, ça tient pas. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai des rougeurs. C'est parce que bah, il fait chaud et froid dehors. Là, il y a la cheminée. Donc, enfin, le poil a granulé. Et du coup, il fait chaud. Et du coup, ma peau réagit beaucoup. J'espère que ma petite vidéo vous plaira, hein. Donc, ça, c'est bien quand vous n'avez pas beaucoup de choses à camoufler et que je dis que pour l'été, peut-être c'est bien parce qu'au moins, vous vous mettez juste un petit voile supplémentaire d'hydratation avec une petite teinte légère. Pourquoi pas? Après, j'ai voulu essayer parce que alors ça a fait le buzz sur Internet. C'était le fond de teint de chez Lidl. Pas Lidl, de chez Aldi. Alors là, j'ai eu une journée, une application catastrophique. C'est que j'ai dû mélanger un produit gras avec ce bébé crème, ce fond de teint, parce que là, c'est pas une bébé crème. Là, ils nous disent vraiment fond de teint. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a peluché. Et quand je vous dis peluché, je sentais des grains, c'était vraiment pas beau. Ça n'avait pas un beau rendu. Donc, comme c'est un fond de teint à base d'eau, on m'a soulevé la question, peut-être ne pas mélanger fond de teint eau et corps gras. Donc peut-être, vraiment, je pense qu'il faudrait poser le... Mais c'est pareil, ça ne cache pas certaines zones de mon visage. Il y a des endroits, le fond de teint ne va pas agripper sur la partie qui est peut-être plus sensible et du coup, ça ne va pas couvrir. Donc, je sais pas. Et puis, donc, le petit dernier que j'ai trouvé... Enfin non, il y en a encore un, j'ai oublié. Dans les fonds de teint Ioniq, là, c'est noir sur ma table, donc je ne l'ai pas vu. Donc, quand on vous dit que vous avez une peau, on va dire, mixte ou grasse, je pompe un peu sur mes, sur mes petites fiches. Quand vous avez une pompe, oui, j'ai une pompe à côté. Quand vous avez une peau grasse ou mixte, on vous dit que vous pouvez mettre, comment dire, de la poudre compacte, comme ceci. Donc, c'est une poudre qui est comme ça, hein. C'est un fond de teint, donc de chez Ioniq, hein, celui-ci. Alors, j'en mets de temps en temps quand j'ai vraiment envie d'aller vite. Mais là, c'est pareil. Je suis obligée de le mettre en petit voile parce que sinon, eh ben, ça marque toutes les zones de sécheresse. Donc, je pense que pour moi, je dois vraiment avoir une peau très sèche. Et à part la crème et le fluide qui va venir rapporter l'hydratation, je pense que le restant, ce n'est pas fait pour moi. Pareil, hein, ça, c'est un petit produit qui coûte assez cher aussi. Donc, mais bon, ça, j'arrive à le finir quand j'ai pas envie de... je mets ça et hop, c'est parti. Et puis, donc comme pour moi, il faut du fluide, hein, j'ai bien l'impression que pour moi, de toute façon, si c'est pas fluide ou hydratant, ça ne marche pas. J'ai deux autres produits. Alors, il y en a un que j'ai laissé dans ma chambre que j'ai oublié de vous rapporter. Deux autres fonds de teint fluides que j'aime énormément. Alors, quand je vais devoir les classer, ça va être très dur. C'est le fond de teint de chez Kiko en fluide. Et celui-ci, alors franchement, quand j'ai été demandée chez Kiko carrément, j'ai été les voir en leur disant, voilà, je voudrais un fond de teint, mais voilà, j'ai une peau fragile qui est très sèche. Qu'est-ce que vous me conseillez? Parce que là, moi, j'en avais marre d'acheter des fonds de teint, certes, parfois pas très chers, mais voilà, quand vous en avez 10, 15 à essayer, j'en ai pas 10, 15, mais voilà, c'est façon de dire.
Et ben, j'ai carrément demandé à la professionnelle. Je suis rentrée chez Kiko, j'ai dit voilà, je voudrais un fond de teint pour ma peau. Elle a regardé ma peau, elle m'a demandé comment elle était, donc je lui ai dit très sèche, puis rouge par moment et tout ça. Donc elle a très bien ciblé le fond de teint qu'il me fallait. Et alors je me rappelle du fond de teint, hein, c'est le fond de teint Illimited. Alors j'espère que je l'écorche pas trop, de chez Kiko, qui est vraiment, alors pour moi, il est top 1 dans mes chouchous. Et donc, vraiment, c'est un fond de teint qui hydrate bien ma peau. Il a un fini quasi zéro matière. Après, s'il y a des gens qui me regardent de chez Kiko, dites-moi si je me trompe, mais je pense que celui-ci, enfin, la personne a très bien fait son job. Elle a su cerner mon problème de peau. Et donc, quand je le pose sur ma peau, certes, moi, je l'avais acheté en été, donc j'étais bien bronzée. Donc, si je le mets actuellement, il n'ira pas aux teintes de ma peau puisque j'ai reblanchi. Je suis blanche l'hiver. Et si je le mets là, forcément, il va être trop jaune, il ne sera pas beau. Mais franchement, c'est un fond de teint pour moi un number one. Number one. Après, eh ben, j'ai eu l'agréable surprise de travailler avec une conseillère de chez Stanome Flormar Cutis en partenariat gratuitement. Donc elle m'a dit Séverine, voilà, je sais que tu fais une chaîne YouTube. Est-ce que tu voudrais tester mes produits et dire ce que tu en penses? Bah, j'ai dit oui, pourquoi pas, je teste gratuitement. Elle m'a offert des produits et donc je teste les produits et franchement, le deuxième qui arrive derrière Kiko et qui est bah, du coup en train de le détrôner parce que je n'ai pas la teinte d'hiver, mais il détrône Kiko pour l'hiver. Et ben c'est mon Flormar HD Invisible Cover Foundation. Celui-ci, donc comment vous dire qu'il est, il a une onctuosité sur la peau. Il vous laisse un grain de peau vraiment, comment dire, j'ai mon petit garçon qui est très gentil. Oui, mon loulou, c'est ça. Il a été me chercher mon fond de teint Kiko. Merci, mon petit cœur. Donc, c'est même pas le Too Limited, c'est le Insta Moisture. Alors, il a une, on va dire, quasiment la même texture. J'ai des petits bonhommes en or. Donc, il a une texture quasiment identique avec celui de chez Flormar. Un tout petit peu plus clair, celui de chez Flormar. Mais bon, ça, c'est mes deux fonds de teint préférés, Kiko et Flormar. Parce que je pense qu'ils ont des agents hydratants dedans. Moi, je sais que quand j'ai été voir ma conseillère, elle m'a vraiment dit de partir sur un fond de teint comme ceci. J'ai pas mes lunettes, je vois pas ce qui marque. Excusez-moi, je vais avoir un fou rire. Ah, il a pris au pif. Donc, il a le pif, hein. Merci, mon loulou, en tout cas. Bon, bref, pour finir ma petite vidéo et pour finir après avec mon classement, je pense que c'est des fonds de teint qui sont assez similaires en termes d'hydratance et de, comment dire, de texture. Voilà. Donc, vous dire, mon préféré, indéniable, c'est celui de chez Kiko. Parce que j'aime beaucoup la marque Kiko. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le deuxième, qui est vraiment tout juste derrière, c'est celui de chez Flormar. Donc, je ne suis pas payée pour vous dire ça. J'ai juste mon petit ressenti sur la marque. Ayant testé plusieurs produits, ayant mis ce matin sur ma peau. Je ne sais pas si vous avez vu mon maquillage du jour. Alors, ce n'est pas un maquillage. Pour moi, j'appelle ça une remise en beauté, mais naturelle. Donc, j'ai juste mis mon petit fond de teint de chez Flormar. La teinte qui est Ivory pour moi. Mais j'ai juste mis ça. Un petit peu de correcteur de chez Flormar aussi. Hein, ici. Bon, là, on voit un peu moins parce qu'il est quand même 4 heures à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Et moi, je l'ai posé ce matin avant de partir au travail. Donc, vous voyez, ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Mon fond de teint n'a pas bougé. L'hydratation, la douceur de ma peau est toujours présente. Peut-être que je commence à briller un peu au-dessus du mon pif. Mais bon, ça, voilà.
Et un petit coup de crayon sur les yeux. Je n'ai même pas mis de choses sur mes paupières. Un petit mascara et j'avais un petit rouge à lèvres tout à l'heure que là je n'ai pas remis parce que voilà, je vois pas l'intérêt de me remaquiller à 4 heures de l'après-midi. Mais vraiment, voilà mes deux fonds de teint préférés. Kiko et Fleur Mar. Et si on me demande de n'en choisir qu'un, ça va être très dur. Ça va être très très dur parce que bah, j'aime beaucoup Kiko, mais j'aime énormément aussi celui-ci de chez Fleur Mar. Donc vraiment, s'il faut que je choisisse, bah, mon cœur ira vers Kiko, mais je serais très très déçue de ne plus porter celui-ci. Et puis bon, après, j'ai envie de dire que pour tous les autres, tout ce qui est bébé crème et fond de teint liquide comme ça, en tube, non, je ne suis pas convaincue de leur efficacité. Une que j'aime bien et que j'essaye de finir en ce moment, c'est celle de chez Nivea, que je trouve qui est pas trop mal par contre là. Le Nivea 6 en 1, je trouve que la bébé crème est pas mal. Et puis là, il y en avait un, un petit dernier que j'avais trouvé chez, chez Nose. Alors c'est pareil, c'est un fond de teint fluide, mais qui est très, très épais. Donc je trouve que ça vous laisse quand même un fini sur la peau. Bon, bah celui-ci, il est normalement noté vegan. Donc je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je sais que je l'avais eu à 1,20 € chez Nose. Hein, donc franchement, il me va bien. Hein, sauf qu'il a tendance à être un peu clair. Donc sur ma peau qui est déjà bien blanche, ben, parfois ça peut... on dirait que je suis malade. Mais non. Donc voilà, donc voici tous mes petits fonds de teint. Alors les qualités et les matières, j'ai toutes les matières. Hein. J'ai le fond de teint liquide, le fond de teint fluide, le fond de teint, comment dire, poudre, le fond de teint en stick, les bébés crèmes, tout ça, j'ai. Mais voilà, je reste fidèle tous les jours avec mes maquillages, soit au fluide de chez Kiko ou de chez Fleur Mar. Les autres produits, bah, je vais les finir. Mais franchement, et puis bah, je regarde aussi la qualité du prix. Parce que bon, mettre 40 balles dans un fond de teint et qui ne me va pas forcément, ça me fait un peu mal. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc si vous avez, je rappelle, une peau très sèche, privilégiez des fonds de teint fluides ou très hydratants. Par contre, si vous avez des peaux mixtes, et ben alors là, j'ai envie de vous dire, vous mettez ce que vous voulez. Poudre, compact, fluide, tout ce que vous voulez. Et si vous avez une peau grasse, par contre, il faudra partir sur des poudres ou des compacts. Voilà. Et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors ça change du make-up, ça reste toujours dans le make-up puisque c'est des produits qu'on applique avant pour avoir une belle peau, un beau visage. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous remercie d'être toujours aussi fidèle pour toutes mes abonnés qui me répondent tous les jours, qui me mettent des petits messages tous les jours. Je vous en remercie fortement, vous êtes génial. Et donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, gros bisous.